Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises qui tente un retour ici sur la zone des 1.1610, donc cette zone qui a été testée à de nombreuses reprises ces dernières heures et ces derniers jours. On a encore une fois donc une tentative de cassure. Il semblerait même que l'on s'inscrive ici dans une dynamique haussière. Alors par rapport à la tendance globale, on était ici sur une forte dynamique baissière. On voit qu'on a plafonné ici sur une zone de point bas légèrement supérieure à 1.15. Et puis on revient ici sur cette zone des 1.1610. Donc clairement, on est sur une phase de retournement. On a une configuration d'ailleurs qui s'apparente un peu à une épaule tête-épaule inversée. Alors on ne validera pas cette configuration parce qu'on n'a pas assez d'amplitude. Et puis on a ici une configuration dont les points hauts et points bas ne sont pas réellement parallèles et pas assez clairement définis. Mais la configuration ici peut nous donner un signal de retournement si la cassure de ces 1.1610 venait à se matérialiser et à libérer ici un petit peu d'énergie. Vous voyez comment, juste avant ici de repasser sous cette zone, on avait eu cette accélération. Si par exemple on connaissait ici une rupture de cette zone des 1.1610 suivie d'une accélération en direction de cette zone ici des 1.1660, clairement, on pourrait dire que nous sommes sur une phase de retournement majeur qui pourrait impacter la dynamique moyen terme. Donc c'est à surveiller. Par contre, tant que l'on reste ici sous cette zone, on reste ici dans une phase de temporisation d'une tendance qui reste baissière dans sa globalité. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on vient tester ici une précédente zone de point haut intermédiaire et puis on revient ici consolider. Alors du point de vue de la tendance court terme, ça reste haussier. On voit ici que le franchissement de la zone des 1,3675 a donné lieu à un retour suivi d'un pullback. Donc on a ici cette zone de résistance qui s'est transformée en zone de support. Nouveau plus haut significatif, phase de consolidation qui vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste dans un biais plutôt haussier qui est en train justement de nous donner des signaux assez intéressants d'un point de vue moyen terme, parce qu'on peut voir ici que cette précédente zone de point haut, le fait qu'elle soit cassée nous laisse une raison d'espérer une poursuite du mouvement haussier en direction de cette zone principale ici des 1.3880. Alors pour cela, il faut rester dans cette dynamique donc qui évolue au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et si possible casser assez rapidement ici la zone des 1.38. Sinon on pourrait connaître ici une phase de stabilisation autour de cette zone. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, objectif 1.38, cassure de cette résistance, nous permettrait de valider un objectif sur la zone des 1.3880. Et puis sur l'or, on neutralise totalement le début de dynamique qui nous avait permis ici de casser le haut du range à 1781.50. On est venu flirter ici avec les 1800 $ l'once avant de redescendre ici et de réintégrer donc cette zone de range qui avait pour zone d'équilibre ici le niveau des 1758 $ l'once. Donc clairement, on est revenu et on se stabilise à proximité de cette zone horizontale. Donc peu de choses à attendre en termes de signal sur l'évolution du métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, on a encore marqué de nouveaux plus hauts significatifs de 7 ans aujourd'hui, puisqu'après avoir clôturé la semaine dernière en belle hausse, on est venu marquer ici un nouveau plus haut donc sur cette bougie qui s'inscrit au-delà des 83 $ le baril, donc c'est un nouveau record de tendance court terme. Bon, juste après, on vient ici consolider, mais vous pouvez constater que cette consolidation s'inscrit et s'arrête et se stabilise juste sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc sur une zone intermédiaire proche des 81 $ le baril. Donc pour l'instant, ça reste haussier. Il faudrait vraiment revenir ici chercher la bande de Bollinger inférieure et casser ici ce précédent point bas significatif à 78,80 pour changer le sens de la dynamique. Donc clairement, ça reste ici une tendance haussière dont l'objectif, je le rappelle, se situe à 85,50 $ le baril.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.